La série de cette course sans victoire de Max Verstappen pourrait bien s'allonger de manière encore plus alarmante pour Red Bull. Et si je vous révélais que le pire reste à venir, que les prochains circuits du championnat pourraient bien transformer cette absence de victoire en une véritable catastrophe institutionnelle pour l'écurie qui a dominé la Formule 1 ces dernières années? Préparez-vous, car les pilotes sont en effervescence face à une projection susceptible de mettre définitivement fin à l'hégémonie du quadruple champion du monde néerlandais. Après plusieurs semaines de pause estivale, la catégorie reine du sport automobile mondial fait son retour à Zandvoort, sur le sol néerlandais, terre natale de Max Verstappen. Cependant, contrairement aux attentes de nombreux fans, même le soutien inconditionnel du public néerlandais ne suffira peut-être pas à mettre fin à la plus longue période sans victoire du pilote Red Bull depuis 2020. La dernière victoire de Verstappen remonte au mois de mai à Imola. Et depuis lors, l'univers de la Formule 1 a connu une transformation historique dans l'équilibre concurrentiel de la grille de départ. Ce qui semblait impensable il y a quelques mois est devenu réalité. Max Verstappen, l'homme qui semblait invincible, traverse la crise la plus grave de sa carrière depuis son arrivée au sommet de la hiérarchie. Ce que l'on mentionne rarement, c'est que derrière cette série défavorable se cache une évaluation technique dévastatrice élaborée par Jolyon Palmer, ancien pilote Renault, et actuellement l'un des commentateurs les plus respectés et les plus redoutés du paddock. Palmer a non seulement confirmé les soupçons selon lesquels Red Bull aurait perdu son hégémonie technologique, mais il est allé beaucoup plus loin. Il a identifié avec précision les prochains circuits où Verstappen et son équipe rencontreront des difficultés encore plus grandes. Et le pronostic est terrifiant pour tout admirateur de la marque autrichienne. Selon Palmer, Zandvoort pourrait encore offrir quelques espoirs à Red Bull, mais pas pour la raison que vous imaginez. Le circuit néerlandais présente des caractéristiques variées, avec des virages rapides qui continuent de favoriser la voiture de Verstappen, mais aussi des segments plus techniques et sinueux où McLaren a démontré une supériorité absolue. La véritable difficulté, cependant, réside dans ce qui suit cette compétition nationale. Monza, avec ses longues lignes droites et ses exigences en matière de faible charge aérodynamique, Singapour, avec son tracé urbain plein de virages lents, et Bakou, un autre circuit urbain aux particularités uniques, apparaissent à l'horizon comme de véritables pièges pour Red Bull. Palmer qualifie directement ces pistes de circuits maudits pour l'équipe autrichienne, des endroits où la physique pure jouera contre la voiture de Milton Keynes. C'est là que réside l'aspect décisif qui pourrait déterminer non seulement le reste de la saison 2025, mais aussi l'avenir proche de Red Bull en tant que force dominante en Formule 1. La voiture de Verstappen n'est tout simplement plus en mesure de rivaliser sur des circuits à faible vitesse et exigeant une adhérence mécanique maximale. Alors que McLaren domine complètement ses scénarios techniques, exploitant chaque centième de seconde dans les virages lents et les zones d'accélération, Red Bull ne fonctionne correctement que sur les tracés rapides et fluides, qui se font de plus en plus rares dans le calendrier actuel. Il s'agit d'une restriction technique qui révèle une faille fondamentale et inquiétante dans le concept aérodynamique de la voiture de cette saison. Mais attendez, car la situation devient encore plus fascinante et complexe lorsque l'on examine le contexte psychologique qui entoure cette crise. Palmer soulève une question délicate que personne dans le paddock ne souhaite reconnaître publiquement. Verstappen est peut-être en train d'accepter mentalement que le championnat des pilotes est déjà terminé, que Lando Norris file vers son premier titre mondial. Et cela change absolument tout dans la dynamique interne de Red Bull. Un pilote qui n'est plus sous la pression étouffante du titre peut soit se détendre complètement et perdre cette soif de victoire qui le rendait si spécial, soit se libérer de tous ses chaînes et surprendre tout le monde avec des performances inattendues. La question qui tourmente les ingénieurs et les stratèges de Red Bull est simple, mais impossible à répondre. Quel Max Verstappen se présentera à Zandvoort? La foule néerlandaise, historiquement considérée comme l'une des plus ardentes, bruyantes et fidèles du calendrier,
pourrait bien être le facteur X déterminant dans cette équation compliquée. Palmer place tous ses espoirs dans le soutien massif et assourdissant des tribunes oranges, qui pourrait bien être le carburant émotionnel dont Verstappen a besoin pour prouver qu'il est encore capable de réaliser des courses techniquement impeccables, même avec une voiture inférieure. Mais l'enthousiasme contagieux des supporters suffira-t-il à compenser les limites techniques flagrantes d'une voiture qui a clairement perdu son célèbre ADN gagnant? C'est la grande inconnue qui déterminera l'issue du week-end néerlandais. La dure réalité est que même Palmer, qui s'efforce toujours de conserver un certain optimisme diplomatique dans ses analyses, ne croit pas sincèrement que Verstappen dispose de suffisamment d'atouts techniques pour affronter à armes égales la McLaren impressionnante de Lando Norris et Oscar Piastri lors des prochaines courses du calendrier. C'est un aveu brutal et douloureux de la part de quelqu'un qui connaît intimement toutes les pressions, les défis et les complexités de la catégorie. Lorsqu'un analyste expérimenté et respecté comme Palmer déclare ouvertement qu'un quadruple champion du monde n'a pas ce qu'il faut pour revenir à la victoire, cela devrait immédiatement déclencher toutes les alarmes dans l'usine Red Bull de Milton Keynes. Ce qui rend toute cette situation encore plus dramatique et cinématographique, c'est le timing parfait de cette crise. Verstappen traverse actuellement la période la plus difficile et la plus remise en question depuis qu'il est devenu une force dominante en Formule 1, alors que Lewis Hamilton a rejoint Ferrari, créant des attentes gigantesques et que le plateau n'a jamais été aussi équilibré et compétitif. La fenêtre d'opportunité pour Red Bull de se repositionner techniquement se referme dangereusement vite et chaque course sans victoire augmente exponentiellement la pression sur toute la structure de l'équipe. La vérité dérangeante que personne ne veut affronter est que nous assistons peut-être à la fin définitive d'un âge d'or. La suprématie technique de Red Bull, qui semblait pourtant inébranlable il y a quelques mois à peine, est aujourd'hui confrontée à la plus grave crise existentielle qu'elle ait connue depuis l'arrivée de Christian Horner à la tête de l'équipe. Et si les prévisions pessimistes de Palmer se confirment lors des prochaines courses, Verstappen pourrait bien se diriger vers sa saison la plus frustrante et la plus amère depuis son arrivée au sommet de la Formule 1. Zandvoort représentera bien plus qu'une simple course à domicile pour Verstappen. Ce sera le baromètre définitif qui permettra de déterminer si Red Bull a encore un atout secret dans sa manche ou s'il doit vraiment accepter que d'autres pilotes et équipes ont pris le contrôle total de cette saison historique. Une chose est sûre, le quadruple champion du monde n'a jamais eu autant besoin de prouver sa valeur et de montrer sa classe qu'aujourd'hui devant ses propres supporters passionnés, alors que le monde entier se demande si ces jours de gloire sont définitivement révolus. Que pensez-vous de cette analyse? Verstappen parviendra-t-il à mettre fin à cette longue période de disette à domicile où la prévision pessimiste de Palmer se confirmera-t-elle de manière cruelle? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette saison absolument historique de Formule 1. Car une chose est sûre, les prochains chapitres de cette histoire vont surprendre et émouvoir tout le monde.